14, c'est la grande victoire française que personne ne nous contestait à l'époque. Il faut imaginer, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos ou même ces images, parce qu'il y a des images du défilé. Après l'armistice du 11 novembre, à l'époque, l'armée passait sous l'Arc de Triomphe. C'est interdit aujourd'hui depuis que les Allemands sont passés en 40 sous l'Arc de Triomphe, c'est pour ça qu'on ne le fait plus. Mais c'est pour vous dire, ça devait être mais somptueux. Et puis les sacrifices dans les rues, on voyait des gueules cassées partout, on voyait des blessés partout, des handicapés partout, des orphelins partout, les pupilles de la nation. Il y a eu 1,5 million de morts dans un pays qui faisait 40 millions et qui ne faisait plus d'enfants depuis la fin du 19e siècle. Plus de morts que les guerres de Napoléon sur 15 ans, plus de morts que... Vous voyez, c'est unique dans l'histoire de France. C'est pour ça qu'on fait la loi interdisant l'avortement en 1920. C'est parce qu'il n'y a plus personne. Vous savez, dans les monuments aux morts, dans le moindre petit village, il y a parfois tous les membres d'une famille. Le père, les fils, les frères, il y a la liste avec les mêmes noms. Des monuments aux morts partout. Et moi, alors, personnellement, mon grand-père a fait 14-18. Il est venu de Suisse pour s'engager dans l'armée française. Et il a perdu une jambe. Et il ne voulait jamais en parler. Pour lui, c'était vraiment une abomination totale. C'était la pire des choses qu'on ait pu vivre. Il était d'une discrétion. Il a été dans les tranchées à Verdun. Mais il n'en parlait jamais. Une guerre qu'on attendait depuis 40 ans pour reprendre l'Alsace-Lorraine. Il ne faut pas oublier non plus. On avait plus ou moins renoncé. Et puis, on n'y renonçait jamais vraiment complètement. Donc, si vous voulez, c'est un événement absolument phénoménal dans l'histoire de France. Et aujourd'hui encore, quand on parle de guerre, on pense aux poilus. On pense à leur sacrifice, on pense à leur héroïsme, on pense à toutes les élites françaises. Vous savez que c'est là qu'on a perdu vraiment tous nos polytechniciens, nos grands scientifiques. Vous savez que l'Allemagne a très vite retiré ces grands scientifiques du front. Et que les Français ont refusé de le faire au nom de l'égalité. Il y avait un engagement même de ces intellectuels qui n'auraient jamais accepté d'être retirés. Mais c'est vrai. Non, mais... Il ne faut pas croire qu'ils étaient planqués derrière. C'est-à-dire que cette guerre est une telle boucherie qu'il y a une double crise. Il y a une crise de l'héroïsme et il y a une crise de la patrie. Aragon, je conchis toute l'armée française. Céline, Voyage au bout de la nuit. Tout le monde, si vous voulez, de Napoléon, pour parler vite, s'effondre. C'est-à-dire qu'on ne veut plus faire la guerre, et on ne veut plus être patriote. On est pacifiste. C'est l'émergence du pacifisme. C'est l'émergence du droit international. On croit qu'on va régler les conflits non plus par le rapport de force. Vous savez ce que je dis toujours, le monde de la réelle politique, etc. etc. Et bien, c'est en 18 qu'il meurt. Pour les Français. Le problème, c'est qu'en face, on a des Allemands qui, eux, vont encore plus se durcir. Il y a deux mondes qui émergent de cette guerre. La France, qui est tellement soulagée d'avoir gagné la guerre, mais qui ne veut plus faire la guerre, plus jamais ça, plus jamais la guerre. Bon, les slogans, c'est la der des der, bon. Et des Allemands qui ne rêvent que de revanche. Donc c'est pour ça que c'est aussi important et fondamental. Il y avait des milliers de morts par jour. Vous savez, Régis Debray dit toujours, quand on fait des événements, vous savez, des commémorations pour 1 mort, pour 2 morts, Samuel Paty et tout, et Régis Debray, il dit, tel jour, 2000 morts, le président de la République, Raymond Poincaré, ne sort même pas de son bureau.